un gris, hein. On ne veut pas une réunion de plus, pourtant c'est une réunion de plus. Hein? Qu'allons-nous faire de cette réunion, c'est ça? Qu'allons-nous en faire? Une prédication de plus. Je remercie les frères de m'avoir permis d'être ici ce soir. Je voudrais ce soir qu'on puisse lire un passage merveilleux de la parole de Dieu. Amen. 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 C'est vrai. Le Seigneur, vous savez ce qu'il veut? Ce qu'il veut, c'est notre sanctification. Et ça consiste à quoi se sanctifier? S'approcher de lui. Et plus on s'approchera de lui, et plus on sera bien. Plus on s'approchera de lui, plus on se séparera de nous. Exactement. Je pense que c'est ce que Dieu veut ce soir. Amen. Le Seigneur veut nous faire reposer. Le repos ne se trouve qu'en lui. Amen. Et je voudrais lire un passage merveilleux dans le livre de la Genèse au chapitre 21. Et nous lirons à partir du verset 14 jusqu'au verset jusqu'au verset 19. Voilà. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule et lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis, à une portée d'arc. Car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit, pas la voix d'Agar, mais Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit: qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Gardez cela à l'esprit, dans le lieu où il est maintenant. Lève-toi, prends l'enfant et saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux. Ah, mes frères et sœurs, Amen. que Dieu nous ouvre les yeux Amen. Amen. pour que nous puissions contempler quelle est notre richesse. Que Dieu nous ouvre les yeux, que nous ne voyons plus le désert, mais que nous puissions voir ce qu'a vu Agar. Et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Dieu nous appelle ce soir dans ce lieu-là. C'est un lieu très symbolique, bibliquement parlant. Je voudrais déjà commencer pour vous dire, il est question d'Agar et d'Ismaël. Et vous savez que c'est aussi un sacrifice. Quand on parle du sacrifice, on a souvent tendance à parler du sacrifice d'Isaac. Quand Abraham a offert un sacrifice, on dit c'est Isaac. D'ailleurs, ça serait beaucoup plus précis de dire la ligature d'Isaac. Dieu n'a pas permis qu'Isaac soit sacrifié. Mais il faut savoir aussi que avant de sacrifier Isaac, Abraham a sacrifié Ismaël.
Il l'a pas mis sur l'autel comme Isaac. Mais comprenez ce soir, renvoyer un enfant avec sa mère dans un désert, avec simplement une outre d'eau, c'est le sacrifier. Bien sûr. C'est vrai. Et là, il y a tout un symbolisme. Parce que l'apôtre Saint Paul va nous montrer symboliquement ce que signifie Agar et Ismaël. Il y aurait beaucoup de mots à dire là-dessus. Mais pour résumer, Agar et Ismaël nous représentent l'esclavage de la limite de la chair. Voyez-vous? Et c'est ceux qui ne s'épanouissent pas. Ils sont sous un esclavage parce que la chair est très limitée. Et Abraham nous représente le père de la foi. Et pourquoi Abraham? Mais qu'est-ce qui lui passe à Abraham pour aller juste chercher une femme pour son fils? Il envoie son serviteur avec 10 chameaux, avec des trésors, et pour son propre fils, il le laisse partir avec une outre d'eau. Et quand l'outre d'eau fut épuisée, Dieu ouvrit les yeux d'Agar. Peut-être que tu te dis, moi, mon outre d'eau est épuisée. Tu veux que je te dise, tant mieux. Amen. Tant mieux. Parce que Dieu veut te faire découvrir quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus précieux que tes ressources à toi. C'est ça l'évangile. C'est l'évangile du miracle. Amen. Ce que Dieu veut, c'est qu'on quitte notre ressource à nous. Qu'on ne vive plus un évangile terrestre, méthodique, religieux, mais que nous puissions nous laisser reposer dans les bras de la foi, dans les bras du tout accompli qui a été accompli à Golgotha par Jésus-Christ. Tout a été accompli. Amen. Et ce puits de Beersheba est très significatif. Abraham avait voulu accomplir la promesse de Dieu avec des ressources charnelles. Et le fruit de ces ressources-là, c'était Ismaël. C'était quelque part un évangile modéré, un évangile limité, un évangile, si vous voulez, raisonnable. C'est ça, Ismaël. C'est un évangile raisonnable. Dieu nous a dit ça, mais on va essayer d'y ajouter notre grain de sel. Et puis, Dieu connaît tout. Et puis, Dieu est amour. Et puis, Dieu voit. Dieu sait. Voyez ces raisonnements. Mais c'est ça, Ismaël. Vouloir assouvir la sainteté de Dieu avec des ressources terrestres, avec la capacité d'Abraham. Parce qu'Ismaël, c'est la capacité d'Abraham. Et Paul va dire, vous savez comment il va appeler Ismaël? Voilà, on peut faire sa micro si jamais. Hein? Vous savez comment il va appeler Ismaël, Paul? L'enfant de la chair. La chair. Elle est indomptable. Elle ne peut pas, la chair, se convertir. N'essayons pas, elle est insanctifiable. Et le tourment évangélique d'aujourd'hui, vous savez lequel c'est? C'est qu'on veut sanctifier la chair, on veut guérir le moi. Et c'est là où on rentre dans bien des tourments. C'est là où on se fait mal. J'allais vous dire qu'il faut se faire mal pour apprécier le repos. On veut guérir ce qui est inguérissable. Il faut mourir. Même des années, la chair ne changera jamais. Il faut la laisser mourir.
Et c'est là, précisément là, que va rentrer dans le repos de Dieu. C'est là où Dieu nous attend. C'est là où Dieu veut nous introduire en Christ. Plus moi. C'est plus moi. Ismaël, c'était Abraham. Mais Isaac, c'est la promesse. C'est le miracle. Et Abraham avait monté, on va dire aujourd'hui, un évangile à lui. Avec Ismaël, il avait compté sur Ismaël. Il avait tout projeté sur Ismaël. Et vous savez ce qui va se passer? On le lit, le chapitre 17 de Genèse. Regardez l'expression. Une fois qu'il projette tout sur Ismaël, une fois qu'il met tout, si vous voulez, son espérance en Ismaël, Abraham. Pourtant, Abraham, c'est la foi. Eh bien, une foi mal orientée. Tout à fait. Une foi orientée sur les méthodes humaines. Une foi orientée sur les ressources de l'homme. Dieu fait silence. Il le laisse faire. Parce que des fois, Dieu nous laisse faire. Bien sûr. Je m'excuse pour l'expression. Parfois, il faut se casser la figure. Oui, C'est vrai. c'est vrai. J'allais dire c'est incontournable. Et une fois qu'Abraham a bien voulu bien bâtir sa maison, Dieu lui dit, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, il a attendu Dieu, où les ressources d'Abraham étaient finies, comme Ismaël, l'outre d'eau terminée, il n'y avait plus d'eau. Et Dieu se présente. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham. C'est une apparition visible. Vous savez qui c'est qui est apparu à Abraham? C'est l'ange de l'Éternel, qui est une Christophanie dans l'Ancien Testament. C'est le Christ qui lui apparaît. Et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Amen. Abraham, mon évangile à moi, il est beaucoup plus glorieux que le tien. Amen. Mes ressources à moi sont bien plus riches que les tiennes. Amen. Amen. Abraham, arrête de te fatiguer avec Ismaël. Il lui dit, marche devant ma face et sois intègre. Amen. Vous savez ce que c'est l'intégrité? C'est de croire Dieu. Allons-nous croire en Dieu? On ne peut pas être intègre si on croit en nous. Il a fallu que la foi d'Abraham s'oriente dans quelque chose de beaucoup plus concret. La foi d'Abraham était mal orientée. C'est pour ça que Dieu se présente de cette forme à Abraham. Je suis El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le Dieu illimité. Abraham, tu m'as limité, Abraham. T'as voulu m'aider, Abraham. J'ai pas besoin que tu m'aides. Je veux que tu meures à tes convictions. Je veux que tu meures à tes ressources. Je veux que tu meures à tes projets. Je veux que tu meures, Abraham, à ta volonté propre. J'ai beaucoup plus glorieux à te proposer, Abraham. Mes frères et sœurs, je suis avec vous ce soir. Je suis avec vous. L'évangile est beaucoup plus glorieux que ce que nous vivons. Amen. Amen. Bien sûr. Oui. Vous avez vu, les chrétiens, ils reproduisent les mêmes prières depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, sans jamais pouvoir les vivre. C'est pas normal, parce que Dieu dit, si on demande quelque chose selon sa volonté, il nous entend. Et s'il nous entend, nous obtenons ce que nous lui avons demandé. Pourquoi la même prière depuis 20 ans et tu n'arrives pas à la vivre? Parce que tu veux la vivre avec Ismaël. C'est pas dur, ça serait dur, ça serait une bonne nouvelle. C'est impossible. Amen. Impossible. Et là, Abraham, il dit, je te multiplierai à l'infini. Vous savez ce que fait Abraham? Vous êtes avec moi? Amen. Abraham tomba sur sa face. Il tombe sur
sa face. Vous avez vu ce que Dieu lui a dit avant? Marche devant ma face, Abraham. C'est-à-dire, élève ma face et la tienne, fais-la tomber. Exactement. On ne peut pas glorifier les deux faces à la fois. Tant que la face de l'homme veut être élevée, la face de Dieu ne pourra pas opérer. Bien sûr. Il faut que nous tombions de nos faces. Claquement, Jésus. C'est ça le repos. C'est ça le vrai brisement. Le vrai brisement, c'est Seigneur, mes faces à moi, je les fais tomber. On ne va pas rentrer dans ce domaine-là. Je vous l'avais dit à Tarascon pour les frères. Je ne sais pas si vous vous rappelez un peu. Hein? Les faces en hébreu, c'est du pluriel, panim. Marche devant mes faces, Abraham. Et que tes faces tombent. On avait parlé des 4 facettes fondamentales de Christ. Dieu, le roi, le souverain sacrificateur Gloire à Dieu. et l'agneau de Dieu Amen. qui ôte le péché du monde. Amen. Amen. C'est ces facettes que nous avons besoin. C'est ça le miracle en nous. Christ en nous. Amen. Et nous en lui. Gloire à Dieu. Ismaël, c'est Christ à côté. Mais je peux vous affirmer, tant qu'on est à côté de Christ, on n'est pas assez près. C'est vrai. Il faut rentrer dedans. Amen. Il faut être en Christ. Il faut être en lui. Et c'est ça le repos. C'est la vraie signification du mot Shabbat qui veut dire cesser son activité. Ferme ton usine industrielle, humaine, charnelle, misérable. Puise, viens puiser par la foi en ses ressources à lui. C'est ça la mort en Christ. Quand la chair fait mal, c'est mal. Mais quand la chair veut faire bien, c'est mal aussi. Aux yeux de Dieu, c'est mal. C'est vrai. C'est en lui que nous voulons être. Et c'est à ce moment précis, je ne veux pas vous fatiguer avec la lecture, mais c'est à ce moment précis où Dieu va changer le nom à Abraham. Une fois qu'il lui déclare ça, qu'il lui dit qu'il est le Dieu Tout-Puissant, qui tombe, et il fait tomber ses faces, Abraham. Vous savez, comme j'ai dit que Dieu a plusieurs faces, nous aussi. Hein. Je vous donne un exemple ce soir, Amen. simple. Moi, je suis Michael. Ce soir, c'est Michael le pasteur, une face. Après, c'est l'époux, Michael. Après, c'est le papa avec ses enfants, Michael. C'est toujours Michael. Après, c'est le gendre, Michael. C'est le commerçant le matin, Michael. Michael, un homme, mais panim, plusieurs faces. Il faut incliner nos facettes. Amen. 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 Dans tous les domaines de notre vie. Oh, gagne-moi, Seigneur. Que ce soit pas simplement en réunion, mes frères. Que ce soit pas simplement dans le lieu de culte. Mais que le culte soit dans notre travail. Que la gloire. Que le culte soit dans nos maisons. Amen. Que le culte soit dans tous les domaines de notre vie. Amen. Que nos faces tombent pour que ses faces à lui resplendissent en nous. Béni soit Dieu. C'est la prière sacerdotale. Dieu avait ordonné aux enfants d'Aaron de bénir Israël ainsi. Il disait que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. C'est pour ça que Dieu dit à Abraham, marche devant ma face, marche devant mes faces. Voyez-vous, on comprend mieux maintenant. Genèse 21. Pourquoi Abraham donne si peu? Parce qu'il s'est dit, Abraham, je t'offre mon fils. Dans un désert, si je lui donne beaucoup, Abraham aurait pu donner beaucoup. Mais il n'aurait pas compté sur Dieu, Ismaël. Mais quand il va avec peu, il se trouve dépourvu. Et Dieu ne l'oublie pas. Et vous avez vu l'expression? Ils s'égarèrent au désert de Beersheba. Qu'il est bon de s'égarer de nous-mêmes.
partons de nous-mêmes. Vous savez ce que c'est la chair? Je vous donne un exemple. Il y a une mauvaise pensée qui vient. On se focalise sur la mauvaise pensée. C'est ça l'esprit de la loi. On se focalise sur ça et on essaie de la lutter. Je te chasse, je te chasse. Mais là tu vis un enfer, mon frère, ma soeur. La mauvaise pensée est là, la néglige-la. Considère-toi comme mort. Et là tu t'éloignes. Tu t'éloignes d'Ismaël. Mais tu sais quoi, quand tu veux chasser, quand tu veux combattre, tu sais ce que tu fais, tu donnes encore de plus de force à Ismaël. C'est en le négligeant que tu lui fais perdre son efficacité. C'est quand on ne fait plus qu'à la chair qu'on meurt. Gloire à Dieu. Plus on veut la combattre avec des méthodes humaines, et plus elle se nourrit. Et plus elle nous détruit. Oui. Ils s'égarèrent à un puits merveilleux. Ce puits de Beersheba. Vous êtes avec moi quelques minutes de plus. Amen, amen. C'est le puits qui s'appelle Jésus. C'est lui, Beersheba, au milieu du désert de la religion, au milieu du désert de la dénomination, au milieu du désert de ce monde. Il y a un puits que Dieu veut nous faire découvrir un peu plus chaque jour. C'est un puits intarissable. Amen. La Samaritaine avait son puits, elle. C'était le puits d'Ismaël. C'était le puits de la religion. C'était le puits des limites de la chair. Mais quand on a compris l'évangile, quand on est en Christ, quelle différence? Amen. Vous savez où c'est qu'on le voit? Avec l'apôtre Saint Paul. Romains 7, c'est Paul qui vit. C'est Paul qui vit avec son Ismaël. Pauvrette. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. L'esclavage de la limite de la chair. Je suis prisonnier, il dit, de cette loi qui est plus forte que la loi de mon entendement. C'est la loi du péché. Je m'en sors pas. Christ a vaincu le péché. Amen. Et si nous sommes en Christ, nous le vaincrons. Gloire à Dieu. Ne confondons pas, hein. En dehors de Christ, on est dans le péché. Tout à fait. Ne confondons pas le péché et les péchés. C'est pas pareil. Le péché, c'est la source. Les péchés, c'est les symptômes de la source. Le péché, c'est la maladie. Et les péchés, ce sont les symptômes de la maladie. Et avec une habileté humaine, hein, avec une méthode humaine, parfois, on élague les branches de certains symptômes. L'arbre est toujours là, hein. Mais on coupe les branches. Et pendant un temps, on dit, il a changé, lui. Mais comme dit le dicton, chasse le vieil homme, il reviendra au galop. Ça ne sort pas. Paul s'en sortait pas. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché. Mais Paul, dans Romains 8, quelle différence. Romains 7, il n'avait pas vu Beersheba. Romains 8, il a découvert Beersheba. Paul, il a découvert Jésus. Il dit désormais, il n'y a plus de condamnation. Il a compris, Paul, pour ceux qui sont à l'intérieur de Jésus. Paul, dans son judaïsme, était près de Jésus. Il était près du Messie. Il était plus près de Messie. Ils étaient plus près du Messie, les Juifs, que nous. Il faut être réaliste. Il a annoncé l'évangile, dit Paul, à ceux qui étaient loin et à ceux qui étaient près. Les plus près, c'était eux. Donc Christ était à côté, mais à côté. Comme Bartimée était au bord du chemin. Il n'était pas dedans. Il était au bord. Mais Romains 8, il rentre en Christ. Il va dire, vous êtes avec moi? Amen. Son impossibilité, l'esclavage de sa limite charnelle va être détruite. Il dit désormais, par la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, nous accomplissons. Oh, que c'est beau! Gloire à Dieu. Nous accomplissons
On est loin de cet évangile qui dit oh, Jésus a tout fait dans la loi, nous, c'est fini, Dieu est amour, et Dieu veut te bénir, il veut te sauver, et il n'y a que ça, quoi. Non, Paul dit maintenant, c'est possible. Tout est possible Amen. à celui qui croit. Amen. Désormais, nous accomplissons la justice ordonnée par la loi. Mettons des ressources humaines de côté ce soir. Amen. Soyons comme ce bâton d'Araon qui n'avait plus de ressources terrestres. Fini. Mais ça ne l'avait pas empêché de refleurir. Amen. Nos ressources à nous, c'est lui. Amen. Ça, vous le savez. Mais c'est plus qu'une théorie. Il faut y rentrer, mes frères et sœurs. Et rentrer là, c'est rentrer dans le repos de Dieu. Ni plus, ni moins. Ismaël l'a crié et Dieu a entendu. D'où son nom, Ismaël, Dieu entend. Et Dieu veut t'entendre ce soir. Peut-être que tu te trouves dans ce désert, le puits est à côté et tu n'en profites pas assez. Dieu veut que tu cries. Amen. Vous avez vu le texte? Dieu écouta la voix de l'enfant. Il n'écoute pas la voix d'un adulte, mais d'un enfant. Ce soir, c'est la voix du cœur que Dieu veut écouter. Amen. Veux-tu t'en sortir? Parce qu'on est emprisonné souvent, emmuré par notre personnalité, emmuré par nos limites, emmuré devant une impossibilité. Et là, il voit un puits extraordinaire. Permettez-moi d'en parler juste un peu ce soir. Du puits qui s'appelle Jésus. C'est ce que Jésus dit à la Samaritaine. Tant que tu puises dans ce puits-là, tu auras toujours soif. Il te manquera toujours quelque chose. Mais celui qui boit de l'eau que moi je lui donnerai, il s'identifie là, Jésus, au puits de Beersheba. C'est lui, le puits de la grâce. Amen. Et ce soir, Dieu nous appelle. Sors de ton puits. Amen. Viens au puits, à la source. Alléluia. Viens à la source. Gloire à Dieu. Notre religiosité, vous savez ce que c'est un bassin, une piscine, une nageoire. C'est toujours une eau qui stagne, limitée. Jésus n'est pas un bassin artificiel. Jésus, lui, est la source. Amen. Amen. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui s'alimentent que des robinets. Béni soit Dieu, que Dieu fasse, mes frères, que ce soit des robinets du Seigneur. Hein, que l'eau puisse véhiculer en nous et que nous puissions être porteurs, amen, de l'eau de la parole. Que Dieu fasse. Mais tant que tu connais que des robinets, tu ne t'épanouiras jamais. Il faut connaître la source. Amen. Tu vas dire, je la connais, je suis chrétien. Il y a tellement à apprendre. C'est vrai, Amen. Tellement grande la source. Nous voulons être connectés, branchés à la source. Je comprends des fois, vous savez quoi? Il y a des chrétiens qui vont plus aux réunions. Il y a des chrétiens fâchés. Parce que les robinets les ont déçus. Un robinet peut décevoir. Mais si notre vie n'est que le robinet, eh bien notre vie chrétienne s'arrête alors. Mais même si les robinets nous déçoivent, mais si moi, je connais la source, Amen. Amen. je prierai pour les robinets. Je ne parlerai plus mal des robinets. Bien sûr. Je prierai pour eux. Amen. Gloire à Dieu. Quelle importance. Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura jamais plus soif. Beersheba, ça veut dire littéralement le puits du chiffre 7. C'est le chiffre de l'accomplissement. Vous savez que le chiffre 7 dans la Bible, c'est la perfection et c'est un chiffre de plénitude. Concernant la création, nous avons été créés en Jésus-Christ. Il nous a ressuscités ensemble. Vous êtes avec moi? Amen. Et nous a fait asseoir Alléluia. ensemble. C'est toujours ensemble, vous avez vu? C'est jamais seul. Il nous a ressuscités, mais ensemble. Il nous fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. En Jésus.
Parce que lui, il y est, nous le sommes aussi. Ce que je suis, le potentiel de ce que je suis, c'est pas moi. Ça doit être lui. C'est ce qu'il est lui. C'est pour ça qu'il dit je suis. Il dit pas tu es Abraham. Vous savez ce qu'il aurait pu dire d'Abraham? T'as 99 ans, tu vas bientôt mourir, Abraham. Qu'est-ce que je peux dire de toi? Mais Abraham, même que tu es vieux, même que tu es un homme usé, je suis le Dieu Tout-Puissant. Amen. Même que tu es fatigué, mon frère, ma soeur, même que tu n'en peux plus, Dieu te dit pas tu es, il te dit je suis. Amen. Ma vie chrétienne ne dépend pas de qui je suis moi. Amen. Ma vie chrétienne dépend de ce qu'il est lui. Amen. Quand on tourne le regard vers lui, pas vers nous. Si je regarde vers moi, c'est la catastrophe. Si je regarde vers lui, je suis rayonnant de joie. Béni soit Dieu. Marche devant ma face, parce que vous avez vu que Jésus est le soleil de justice. Amen. Et le soleil est une source d'énergie. Vous avez aujourd'hui, on fait fonctionner tout avec le soleil. Abraham, sa ressource à lui, c'était ses faces. C'était les faces qui le faisaient marcher à lui. Ses faces tombent. Et Abraham va puiser à la source qu'est Jésus-Christ. C'est lui notre énergie. Amen. C'est lui notre force. Abraham, je suis ta force. Et ta récompense sera très grande. Le vrai texte, il dit Abraham, je suis ta force. Et je suis ta très grande récompense. La récompense, c'est pas quelque chose, c'est lui. Amen. C'est lui, le cadeau. Vous comprenez ça? Nous ne nous attendons pas à d'autres cadeaux que Jésus-Christ. Il est suffisant, c'est lui. C'est vrai, Amen. Le puits du chiffre 7 de la perfection, du tout accompli. Tout accompli pour toi et pour moi. Vous imaginez tellement accompli qu'il nous fait asseoir. C'est lui qui nous fait asseoir. Et c'est impoli quand quelqu'un nous fait asseoir de se lever. Et vous avez vu, David, il dit pareil. Paul nous dit dans Éphésiens, il nous fait asseoir. Il nous a fait asseoir. Et David dit, il me fait reposer. Parce que se reposer sans rien faire, normalement, c'est pas possible. Vous savez pourquoi on se repose? Parce que tout est fait. Mais si rien n'est fait, on n'a aucun sujet de se reposer. Mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Attention, ça c'est Jean 15. Certains disent, vous avez vu, il y a les pasteurs qui disent, sans Jésus, on ne peut pas prêcher. Mon œil. Sans Jésus, on peut prêcher, les frères. Quand on a un peu, allez, une petite connaissance, on peut porter un sermon sans Jésus. Sans Jésus, je ne peux pas chanter. Il y en a qui chantent bien. Hein. Je ne sais pas s'il y a Jésus avec eux. Tout à fait. On peut faire tout ça sans Jésus. Ce qu'on ne peut pas faire sans Jésus, c'est porter Jésus. Parce qu'il est le cep. Et les serments sans le cep ne peuvent rien faire. C'est vrai, Amen. Les faces d'Abraham tombent. Et les faces de Dieu s'élèvent dans la vie d'Abraham. Je ferai luire ma face vers toi. Le puits du 7, chiffre 7. Le puits du serment. En hébreu, Sheva, ça veut dire le chiffre 7, mais ça veut dire le serment. Dieu l'a juré. Mais mes frères et sœurs, je voudrais ce soir que vous le réalisiez comme je le réalise moi. Je demande à mon Dieu. Dieu l'a juré et il ne s'en repent pas. C'est ça le serment. Le serment n'a pas été fait sur nous, sur notre limite charnelle. Le serment a été fait sur lui, sur Jésus. Amen. Je le jure, il dit, je n'en repens pas, tu es sacrificateur pour toujours. C'est ça la stabilité du puits de Beersheba. Sacrificateur. Vous savez ce que c'est un sacrificateur? C'est celui qui intercède pour les coupables. Nous avons, l'auteur aux Hébreux se tue à 3 ou 4 reprises pour reprendre Psaume 110 et lui dire nous avons encore dans le ciel, toujours, un sacrificateur pour toujours.
Il peut relever tes imperfections. Il est capable de plaider tes causes. Quand tu te repens, et quand tu l'acceptes, quand tu acceptes que tu as mal fait, quand tu es prêt à reconnaître le souverain sacrificateur que Jésus-Christ, l'avocat se lève. Heureusement, mes frères, où on serait sinon? C'est vrai. Où on serait si la sacrificature de Jésus serait temporaire? Qu'est-ce qu'on ferait? Permanent. Je le jure. Alléluia. Il dit à Abraham, accordez-moi 2 minutes de plus, le soleil est presque il se couche. Il dit, je veux faire alliance avec toi, Abraham. Abraham, il se frotte les mains. À l'époque, on faisait ça. On faisait un trait. Et quand tu faisais alliance avec un homme, on partageait les animaux en deux. Et chacun, les deux, devaient passer entre les animaux en disant, si tu ne tiens pas parole, il t'arrive ce qui est arrivé à ces animaux, que tu sois retranché. Et Dieu se sert du mode de vie de l'époque et dit Abraham partage les animaux. Abraham il sait lui, c'est ce qu'il vit tous les jours lui. Il le faisait avec les hommes ça Abraham, les alliances. Et Dieu dit fais comme ça Abraham. Et Abraham tombe dans un sommeil, une torpeur. Et il voit une flamme fumante passer entre les animaux en disant Abraham, ne t'engage pas toi. Même si tu as des bons sentiments, tu vas faire comme Pierre. Si tous te renient, voilà Pierre, il est sincère. Mais la sincérité, c'est pas tout. Si tous te renient, moi, j'irai jusqu'à la mort. Et Jésus lui regarde et dit, oh mon ami, tu comptes trop sur tes ressources charnelles. Avant que le corps n'ait chanté, tu me renieras 3 fois. Alors Dieu dit, Abraham, ne t'engage pas. C'est moi qui m'engage. Amen. Et cette nouvelle alliance a été faite par son fils Jésus à la croix. Amen. Tout est accompli. Alléluia. Le puits du serment, Dieu l'a juré. Ça veut dire quoi? Si Dieu l'a juré, il ne peut pas se repentir. Ça veut dire que nous marchons de victoire en victoire. Nous marchons de grâce en grâce. C'est ça la vie du croyant. Une vie, vous êtes avec moi? Amen. De plénitude. Pas une vie de sécheresse. Dès qu'on tombe sur Ismaël, on tombe sur la sécheresse. D'Ismaël est sorti les tribus. Je ne fais pas ce soir de... ne le comprenez pas mal ce que je dis. Il est sorti les tribus arabes. Et il y a un territoire en Israël, au sud d'Israël, qui s'appelle la Araba. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire un manque d'eau, désertique. Voilà ce que c'est la croyance ismaélite. La chair, la sécheresse. Allons au puits. Amen. Allons au puits. Et je finis avec ça. Sheva aussi, Beersheba, ça veut dire le puits du cri. C'est incroyable. Le puits des 7, Sheva, le puits du serment et le puits du cri. Mais quel cri? Lequel cri? Le tien cri? Non! Il y a des cris, mais il y a eu le cri. Le psaume 34, il dit, quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend et le sauve de toutes ses détresses. Et à la fin du psaume, il dit, il garde tous ses os, aucun n'est brisé. Qui c'est ce malheureux? C'est Jésus souffrant pour nous à la croix. Amen. Il dit que Jésus poussa un grand cri. C'est ce cri de victoire. Amen. Amen. Ce cri qui résonne au tympan de Dieu. Et c'est à ce cri-là que nous voulons nous attacher. Amen. C'est pas au cri de la chair. On peut crier beaucoup, vous savez. On peut avoir la veine qui sort d'ici du cou. Je peux vous affirmer que si c'est pas accompagné par le cri de Golgotha, ça monte pas. Amen. Ça monte pas. Un peu murmuré comme Anne, mais étant dans la foi du au Amen. puits de Beersheba. Amen. Parce que vous savez que le cri de Jésus, vous êtes avec moi? Amen. C'est un cri intemporel. Il a été jusqu'au... Il était dans l'Ancien Testament déjà le cri. Il est aujourd'hui, il est dans le futur. C'est un cri qui reste toujours audible aux oreilles de Dieu. Parce que David en parle, quand le malheureux crie. Il criait déjà. Par anticipation, il criait. Il criait déjà, j'arrive, je viens. Tout est fait.
Il vient, il dit je suis. Alléluia. Il est parti auprès du Père, il nous dit je reviens. Je suis là. Tous les jours ce cri est là. Gloire à Dieu. C'est un cri intemporel. Ce soir il le crie que Jésus a poussé à la croix. Il est là. Il a fait trembler l'enfer ce cri. Amen. Amen. Gloire Il à a mis en Dieu. déroute toutes les autorités et les puissances démoniaques, ce cri. Ce cri-là, c'est ce cri-là qui nous a délivrés à nous, mes frères et sœurs. Amen. C'est ce cri-là qui nous a donné le ministère. C'est ce cri-là qui nous a donné des dons. C'est ce cri-là qui te délivre quand tu en as besoin. C'est ce cri-là qui ouvre une source dans le ciel pour t'abreuver tous les jours. C'est ce cri-là. C'est lui. C'est le cri. C'est pas des cris, c'est le cri. Allons-nous nous abreuver ce soir? Égarons-nous. Vous savez que quand on était dans le judaïsme, aller sous la grâce, c'était s'égarer. Eh oui. Parce qu'il y avait des conservateurs de ceux qui étaient moisis. Le judaïsme à l'époque, c'était moisi, il n'y avait pas Dieu. C'était plein de lois à la rique. À la rique, c'est les commentaires de rabbins. Parce que Dieu s'est tué pendant 400 ans. Et quand Dieu se tait, les hommes parlent. Méfions-nous, quelqu'un qui parle beaucoup. Et que Dieu ne lui parle plus. Mais quand nous, on se tait, Dieu parle. Amen. Des conservateurs des paroles des hommes. Nous ne voulons pas de dogme humain. Nous voulons la parole. Amen. Ce soir, arrête avec tes dogmes, arrête avec tes pensées. Excuse-moi, ça sent le moisi. Laisse ça. Ne conserve plus ce qui n'est pas conservable. Égare-toi dans les bras de Jésus. Tu ne peux pas t'égarer mieux que ça. Dans les bras du puits de source, la source d'eau de vie qui s'appelle le Christ. Mes frères et sœurs, il faut de l'humilité pour reconnaître que notre outre d'eau, elle est épuisée. Amen. Il faut de l'humilité pour reconnaître qu'il n'y a plus rien. Il y a sécheresse. Il faut de l'humilité pour dire j'ai essayé, j'ai pas pu. Il faut de l'humilité pour dire comme Paul, quand je veux faire le bien, le mal est toujours attaché à moi. Comment ça va durer? Vous avez vu qu'une vie c'est court, hein? Il y a des gens qui vivent que des rêves. Hein? Ça l'a fait tout ça. Quand on s'est converti, moi j'irai là-bas, moi j'irai faire ça. Et les années passent et on s'aperçoit qu'on ne fait rien. Et bientôt on va mourir. Non, il ne faut plus perdre de temps. Tant qu'on est abreuvé par le puits de la religion et de notre chair, on va tourner en rond. Rentrons dans le pays des délices. Amen. Nous prions le Seigneur. Seigneur, nous te supplions de nous ouvrir les yeux. Amen. C'est ça qu'il faut. Qu'on ne voie plus ces limites charnelles, terrestres, misérables, pitoyables, mais que nous puissions voir Béni soit Dieu. ce qui est abondant, que nous puissions contempler les ressources de la richesse de Christ. Mon frère, ma soeur, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Alléluia. Il faut juste être branché où il faut. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Laisse-toi, avec humilité ce soir, t'abreuver. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Amen.